On a tous déjà vu un panneau solaire en se demandant comment est-ce que la simple lumière du soleil peut se transformer en électricité. Non, ce n'est pas de la magie, mais c'est l'un des mystères les plus fascinants de la physique. Alors on va plonger au cœur de ce phénomène pour essayer de comprendre comment ça marche au juste. La question est posée, elle a l'air simple, non? Mais la réponse, eh bien, elle a complètement changé notre vision de la réalité. Pour la trouver, il va falloir qu'on s'aventure ensemble dans le monde un peu étrange et pas toujours très intuitif de la physique quantique. Tout commence avec un principe de base, ça s'appelle l'effet photoélectrique. Imaginez, un grain de lumière, un photon, vient percuter un matériau. Et hop, un électron est éjecté, ce qui crée un courant électrique. Dit comme ça a l'air simple, mais ce petit tour de passe-passe a donné des maux de tête aux scientifiques pendant des décennies. Et pour bien piger pourquoi c'était un tel casse-tête, il faut qu'on fasse un petit bond dans le passé. Direction la fin du 19e siècle. À cette époque, les physiciens étaient plutôt confiants, ils pensaient avoir quasiment tout compris de l'univers grâce à ce qu'on appelait la physique classique. À l'époque, l'idée qui dominait, c'était que la lumière se comporte comme une vague. Son énergie devait donc être continue. La logique semblait imparable. Une grosse vague a plus de force, donc une lumière plus intense, plus brillante, devrait logiquement avoir plus d'énergie. C'était du bon sens. Sauf que, dans la vraie vie, ça ne marchait pas du tout comme ça. Les expériences, notamment celle de Heinrich Hertz, ont révélé des choses complètement folles. D'abord, l'énergie des électrons arrachés ne dépendait pas de l'intensité de la lumière, mais de sa couleur. Et, encore plus bizarre, en dessous d'une certaine fréquence, comme pour la lumière rouge, on pouvait y aller avec un projecteur surpuissant, rien ne se passait. Zéro électron. La théorie de l'onde venait de se prendre un mur. Et c'est là qu'entre en scène un jeune employé du bureau des brevets, un certain Albert Einstein. C'est lui qui va résoudre cette énigme avec une idée totalement révolutionnaire. Rapidement, pour situer les choses, Hertz observe le phénomène, Planck lance cette idée un peu folle de quanta d'énergie pour un autre problème, et en 1905, Einstein reprend cette idée et l'applique à la lumière elle-même. Et tenez-vous bien, c'est ce travail qui lui vaudra le prix Nobel, pas la relativité. Et voilà l'idée qui a tout changé. Einstein a proposé d'oublier l'onde continue. Il a dit que la lumière, en fait, c'est un flux de paquets d'énergie bien distincts, de véritables petits projectiles d'énergie. Ce paquet d'énergie, on l'a appelé plus tard le photon. Et le point crucial, c'est que l'énergie de chaque photon est fixée par sa couleur. Une lumière plus intense, ça veut simplement dire qu'il y a plus de photons qui arrivent, mais ça ne veut pas dire que chaque photon est plus énergétique. Et cette simple équation, c'est la clé de tout le mystère. L'énergie E du photon est proportionnelle à sa fréquence F. Une lumière de haute fréquence, comme l'ultraviolet, est faite de photons très énergétiques qui sont capables de déloger des électrons. Mais une lumière de basse fréquence, comme le rouge, est faite de photons de faible énergie, trop faibles pour y arriver, même si on en envoie des milliards. Le puzzle était résolu. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance avec le photon, on va voir comment il interagit avec la matière. Et c'est là qu'on bascule pour de bon dans le monde quantique. La différence est fondamentale. L'ancienne physique imaginait une vague qui venait pousser l'électron dehors, progressivement. La réalité quantique est beaucoup plus étrange. Il ne s'agit pas d'une poussée, mais d'une excitation. C'est une transaction d'énergie du genre tout ou rien, soit l'électron absorbe tout le photon et fait un saut instantané, soit il ne se passe absolument rien. Allez, on décortique le processus. Imaginez que l'électron est dans un état stable. Pour se libérer et circuler, il doit franchir une sorte de fossé énergétique. C'est un peu comme un péage. Le photon qui arrive doit avoir assez d'énergie pour payer ce péage d'un seul coup. Si son énergie est suffisante, l'électron saute instantanément de l'autre côté. S'il n'a pas assez d'énergie, le photon passe simplement à travers, sans aucun effet. C'est exactement pour ça que le verre est transparent. Les photons de la lumière visible n'ont tout simplement pas assez d'énergie pour payer le péage des électrons du verre. La découverte d'Einstein n'a pas seulement expliqué l'effet photoélectrique. En fait, elle a ouvert une véritable boîte de Pandore sur la nature même de la lumière. Ça nous amène à une question fondamentale. La lumière, au final, c'est quoi? Une onde ou un flux de particules? Si elle se propage comme une vague mais qu'elle interagit comme une petite bille, quelle est sa véritable nature? La réponse de la mécanique quantique est aussi simple que déroutante. La lumière est les deux à la fois. Ce concept de dualité onde-particule, c'est une des pierres angulaires de la physique moderne. La lumière ne choisit pas d'être l'un ou l'autre. Sa nature est, fondamentalement, double. Et ça nous laisse avec une pensée assez vertigineuse. Le fait que la lumière se comporte comme une particule seulement quand on la force à interagir avec la matière
comme dans un panneau solaire, ça soulève une question fondamentale. Si un objet peut être deux choses contradictoires à la fois, qu'est-ce que ça nous dit sur la réalité elle-même quand on ne la regarde pas? Voilà une question qui continue de fasciner et de donner le vertige aux physiciens aujourd'hui.